Supiso Sabagidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le général Mathieu Kérékou est de retour au bercail après un check-up traditionnel à Paris. Cette fois-ci, le comeback s'est fait sur un mode peu ordinaire avec l'ancien ministre Christian Laindé et le député Issa Salifou à bord d'un avion privé. Quand Kérékou voyage avec deux de ses fistons de la politique, l'histoire se charge d'emblée de remuer la mémoire et de faire des suggestions. Au bout du suspense, la politique se refuse à fonctionner à l'usure et prend le bonus. Sur la terre, sur l'eau et dans les airs, la politique se construit. Le trajet Paris-Cotonou effectué sur un vol privé par Saleh Laindé et leur mentor Kérékou n'a pas encore livré ses secrets, mais déjà il peut ouvrir les vannes politiques. Sous l'emprise de la fluidité du temps qui nous emballe vers 2011, les tuyaux sont loin d'être asséchés. Ce trio, Kérékou, Laindé, Saleh, descendu du ciel sur le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin, dégage un parfum authentique à apprécier par les amateurs du scoop politique. En prenant rendez-vous pour un embarquement à bord d'un avion privé, les trois amis de la politique, le père et les deux enfants prodiges, n'ont pas vocation de s'arcler du néant. On ne se retrouve pas par hasard dans un avion privé. Le caméléon n'est pas de nature à surfer sur la loterie et à agir par instinct. Le vol privé pour le voyage Paris-Cotonou du maître et de ses élèves est une énorme sensation ainsi qu'il tisse la toile de l'événementiel. La légende Kérékou, tout en finesse, sait prendre de l'échelle. Les voyageurs Laindé et Saleh ont cousu un nouveau phénomène sous le baobab Kérékou. L'ancien révolutionnaire reconverti démocrate a d'intimes ressources politiques qui sont loin de tarir. Et l'effet Kérékou se laissera évaluer dans l'isoloir et dans les urnes malgré l'idéologie du changement et le miroir de l'émergence. L'association Kérékou Laindé Saleh, affichée en cette fin de mandat, est donc à explorer. La complicité retrouvée peut montrer en symbole à une charge politique évidente. Ces trois hommes réunis, sauf cataclysme impensable, devront peser dans la balance. La consigne de l'icône Kérékou sera précieuse. Sous son parapluie, l'ancien ministre Laindé pourra activer ses atouts et tirer les ficelles victorieuses. L'honorable Saleh, redoutable figure du landerneau politique et meneur d'hommes en alliance avec son patron Kérékou, peut quant à lui soulever une montagne. Ce qui s'est passé à l'aéroport de Cotonou ne relève pas d'une banalité arrangée sous les décombres de l'accessoire. On savait que l'approche de la cruciale présidentielle de 2011 allait décanter le marécage politique et ouvrir la boîte des surprises. La lumière de la clarification devait enfin jaillir pour nous libérer de l'obscurité épaisse entretenue par la prudence et les calculs politiciens. Kérékou et ses enfants Laindé et Saleh ont choisi une méthode limpide pour lancer les signaux, sûrs que les trois passagers de luxe à bord du vol privé Paris-Cotonou donnent déjà une trouille ruineuse à certains clans obsédés par le pouvoir. Car les milliers de kilomètres en quelques 6 heures de vol n'ont pas été avalés sans qu'à bord de l'avion la politique n'ait pas meublé le temps. Mais que se sont-ils réellement dit? Y a-t-il un ou deux candidats dans l'avion? Laindé sera-t-il candidat ou Saleh a-t-il l'appétit présidentiel? Yahi est sans doute au courant, je l'espère. Yahi est au courant de cet étrange voyage à trois avec Laindé, Saleh autour de M. Kérékou. Il y a beaucoup qui n'hésiteront pas à brûler Kérékou la nuit après l'avoir encensé et l'élever au rang de Dieu le jour. Cet homme est encore et toujours debout, inusable et prometteur. C'est pas des actes et non la parole que cette espèce rare de la politique choisira son camp. En cette fin d'année, qui coïncide doublement avec la fin du mandat et la pré-campagne électorale, tout mouvement du caméléon mérite une attention particulière. Et maintenant que le prédécesseur de Yahi s'offre un voyage avec le chef du G13 et l'ancien ministre Laindé, les paris semblent ne plus être ouverts. Il y a une certitude qui sort progressivement de l'océan d'incertitude. Kérékou ne portera pas le fardeau de l'indifférence en 2011. Le vol privé qui a décollé de Paris pour atterrir à Cotonou ce dimanche a pris l'axe Kérékou, Saleh, Laindé.
Les Cassandres qui avaient ventilé la rupture entre le général et Saleh ont eu la réponse à leur commérage de rustre. Le levier Kérékou est encore disponible pour ses amis politiques, ses fidèles amis. La preuve existe, solide et inoxydable. Tant pis pour les sceptiques. Tant pis pour les sceptiques. En effet, j'ai adoré votre chute. Tant pis pour les sceptiques. Ça fait le problème en effet. Ouais, mais même parce que le scepticisme ne permet même pas de défier l'évidence. Tant pis pour eux. Merci. Léandre Dossou, lecture, décryptage, analyse, l'énigmatique Kérékou, donc quelques énigmes au bout, et Saleh, l'idée à ses côtés, ça manque pas de piquant ça, Léandre. Non, pas du tout. Ouais. Et puis moi, je voudrais tirer quelques leçons de ce trio, ce voyage à trois. D'abord que le partenariat entre Canal 3 Monde et LCD International a certainement reçu la bénédiction du général, Mathieu Kérékou, encore que c'est une belle initiative qui va participer du rayonnement de notre pays au plan international. La seconde leçon que je voudrais tirer donc de ce voyage à trois, c'est que le courant passe toujours bien entre le général Mathieu Kérékou et Christian Laindé, entre le général Mathieu Kérékou et Issa Salefou. C'est la deuxième leçon que je voudrais tirer. Parce que ce vol, on ne peut pas dire que ce voyage à trois est intervenu par hasard. C'est sûr que c'est quelque chose qui a été planifié. Ils se sont entendus pour voyager à trois et discuter de beaucoup de choses, des choses dont ils n'ont pas pu discuter peut-être au pays, des choses qu'ils n'ont pas eu le temps, des questions dont ils n'ont pas eu le temps de... Parce que 6 heures de voyage, ça laisse le temps. 6 heures de voyage, ça laisse le temps de dire beaucoup de choses, ça crée une certaine intimité. On a le temps de parler certainement de la politique aussi, ce qui se passe dans le pays. Vous savez, nous sommes à une période qui est un peu marquée par une certaine tension sociopolitique dans le pays, certainement. Le général Mathieu Kérékou s'intéresse à cette situation-là et a certainement abordé la question avec ses fioles. Maintenant, l'autre leçon que je voudrais tirer de ce voyage à trois, c'est que, bon, c'est la bonne entente. Le général Mathieu Kérékou ne se mettra certainement pas, je sais pas, il voudra pas voir passer 2011 sans intervenir dans ce qui se passe dans le pays, parce que ça pourrait donner l'impression de quelqu'un qui ne porte pas assistance à une personne qui est en danger. Qui ne porte pas assistance à un peuple en danger. Voilà. Oui, je reviens à vous dans un instant. André Dossa avec Kérékou, ce n'est jamais banal. Et quand il voyage avec Saleh et Laindé, c'est énorme, quoi. Quel est le message qu'ils ont voulu passer, les trois, voulu faire passer dans l'opinion? Avant de parler du message, de mettre des hypothèses par rapport à ce message, parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, je voudrais d'abord noter quelque chose. Le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le président Mathieu Kérékou, c'était un homme d'État. Un homme d'État comme on en rencontre plus tellement. Ça se sent jusque dans la démarche. Jusque dans la démarche. Et pour les hommes d'État, les vrais hommes d'État, les gestes ont leur sens. Les gestes ont leur sens. Et parfois des sens assez profonds. Et lorsque vous voyez un Mathieu Kérékou, s'il vous plaît, et le chroniqueur a bien fait de le souligner, encore debout, moi je vais ajouter que j'ai vu un Mathieu Kérékou frais. Bon, taper, souvent, lorsqu'on revient de l'autre côté, qu'on descend de l'avion, on est souvent frais, mais j'ai vu un Mathieu Kérékou bien revigoré, en forme, d'accord, et qui parlait de gestes et de sens. À l'occasion de l'anniversaire de Christian Laindé, cette année, j'ai vu autour de lui les anciens serviteurs, les anciens collaborateurs du général Mathieu Kérékou. Des gens qui ont appartenu au même gouvernement que Laindé, que ceux qui n'ont pas été ministres au même moment que lui, mais qui étaient ensemble. Et j'ai vu en eux une certaine... ils partageaient quelque chose, c'est-à-dire avoir servi un seul homme, Mathieu Kérékou. J'ai vu que ceux-là ont gardé encore ce lien-là depuis. Et entre eux, le respect que chacun devait à l'autre est toujours maintenu. Lorsque Pierre Orchol est venu dans la salle, ils se sont tous levés pour aller le saluer. Et le ministre Fatou Aklogan, qui taquinait un peu Laindé, Pierre Orchol a rappelé, attention, il est ton doyen parce qu'il a été ministre avant toi. Donc vous voyez un peu, c'est de petits détails qui ont un sens vraiment profond. Alors, Mathieu Kérékou, en compagnie de Christian Laindé et Issa Salefou, pour un voyage, je ne veux même pas voir le séjour dans l'avion, dans le vol privé, non, pas du tout. Déjà, ils viennent de la France, ils ont voyagé ensemble, ils sont allés en France et ils sont revenus ensemble. Donc il y a même plus que les 6 heures de vol dans leur jet privé.
Alors, il y a la fidélité dans l'amitié, déjà, par rapport à Christian Laïndé et le général Mathieu Kérékou, puis par rapport à Issa Salifou et le général Mathieu Kérékou. Il y a de la fidélité dans l'amitié. Et maintenant, pour revenir maintenant aux interprétations sur le plan politique, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, les rumeurs, ça circule souvent dans notre pays. On avait parlé de disgrâce entre le général Kérékou et ses fils politiques, Issa Salifou en l'occurrence. Je pense que c'est une belle image pour rabattre le caquet à ceux qui souvent ventilent ces rumeurs-là. Les adeptes de commérage. Tout à fait. Et il faut aussi noter que récemment, on a vu, on a diffusé ce canal, Christian Laïndé et Issa Salifou ont signé un accord de partenariat entre leurs deux maisons, le groupe Canal 3 et LCD International. Et c'est un partenariat qui a la bénédiction du général Mathieu Kérékou. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de symboles dans... Oui, mais comment déceler la part des affaires? Oui, parce que ce sont des hommes d'affaires mais à la fois aussi de la politique. Oui, mais je pense que, bon, pour ce qui concerne la part des affaires, c'est ce partenariat, ça s'arrête là. Mais le reste, je pense que le plus gros lot de symboles à tirer de cette affaire, de ce voyage-là, c'est sur le plan politique, il me semble. Et en politique, les images comptent beaucoup, les gestes, les fréquentations. Et le général Mathieu Kérékou, en compagnie du chef de file d'un groupe de députés nommé G13, donc Issa Salifou, et aussi de Christian Laïndé, je pense que ce n'est pas banal, c'est à prendre au sérieux. Oui, vous allez essayer encore, Sulpice, de nous aider à y voir davantage plus clair. Qu'est-ce qui se joue là, avec ce voyage Paris-Cotonou? Qu'est-ce qui se joue là, juste pour enchérir André? Vous savez, le général Kérékou, c'est un homme exceptionnel. Et on a dit tout à l'heure qu'ils étaient de retour à bord d'un jet privé, donc d'un avion privé. Et pour se retrouver ensemble dans un avion privé, il faut que ça soit quand même quelque chose qui soit préparé. C'est-à-dire qu'on ne vient pas se retrouver comme ça. C'est pas un avion ordinaire de ligne. C'est pas fortuit. Il n'y a pas le hasard là. Ça veut dire qu'il y a contact entre ces trois hommes. Et que ça a été préparé. Et ça veut dire au moins qu'ils se sont parlé plusieurs fois, au moins une fois avant de se retrouver à l'aéroport. Donc c'est pour dire que le pont est toujours établi entre ces trois hommes. Et ce voyage est tout sauf un voyage d'affaires, parce que Kérékou n'est pas un homme d'affaires. C'est un homme politique, c'est pas un homme d'affaires, c'est un homme politique, c'est une légende vivante de la politique béninoise qui a réussi à mobiliser des gens qui ne se parlaient pas du tout, qui est revenu au pouvoir. Donc c'est plus que ça, c'est un mythe, Kérékou. Et réussir à avoir Kérékou dans le même avion pour traverser